Dans les ombres des grandes métropoles, certains noms ne résonnent jamais dans la lumière du jour. Jackie Estacado en fait partie. Héritier d'un monde brutal où la loyauté se mesure au sang versé, il marche à la frontière entre deux univers, celui des hommes et celui de forces plus anciennes, tapis dans l'obscurité. Charismatique, dangereux, mais insaisissable, il incarne cette figure que l'on ne peut ignorer ni oublier. Voici l'histoire d'une légende tout droit sortie des ténèbres. C'est parti. Mais juste avant les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément. Chapitre 1. L'enfant des ombres. Jackie Estacado n'avait jamais connu ses parents. Sa vie avait commencé dans les couloirs humides d'un orphelinat miteux de New York, où les enfants abandonnés apprenaient vite que personne ne viendrait les sauver. Il grandit avec une certitude, le monde ne donnait rien gratuitement. À 8 ans, il savait déjà voler, frapper, survivre. Son destin bascula lorsqu'il fut remarqué par Frankie Franchetti, parrain d'une des familles mafieuses les plus puissantes de la ville. Frankie voyait dans ce garçon maigre et insolent quelque chose de plus qu'un simple orphelin. Il le prit sous son aile et l'intégra au sein de sa famille criminelle. Jackie devint son protégé, son fils adoptif, et dans cet univers de poudre et de sang, il trouva enfin une place. Adolescent, il s'endurcit à vitesse fulgurante, tandis que d'autres de son âge découvraient les premiers amours ou les bancs de l'école. Jackie maniait déjà les armes à feu, apprenait à interroger un homme jusqu'à briser sa volonté, à faire disparaître un corps comme si rien n'avait existé. Sa beauté sombre, son regard glacé et son calme déroutant le rendaient aussi charismatique que dangereux. À 17 ans, il avait déjà tué, pas par accident, pas dans une bagarre de rue, mais sur ordre. Il avait compris une chose essentielle. Pour survivre dans ce monde, il fallait frapper vite, fort et ne jamais hésiter. Chaque contrat accompli consolidait sa réputation. Les ennemis le craignaient, ses alliés le respectaient et Frankie Franchetti le considérait comme son héritier. Mais derrière cette ascension fulgurante, Jackie portait en lui un fardeau invisible. Parfois, dans la pénombre, il croyait sentir quelque chose bouger derrière ses épaules, comme une présence tapie juste au-delà du réel. Il ignorait encore ce que c'était, mais il savait, au fond, que l'obscurité le suivait partout, comme si les ombres elles-mêmes retenaient leur souffle, attendant qu'il atteigne l'âge où son vrai destin éclaterait. Car Jackie Estacado n'était pas un simple enfant perdu, devenu mafieux. Il était héritier d'une force ancienne qui n'attendait qu'un anniversaire précis pour se manifester. Et lorsque ce jour viendrait, tout ce qu'il croyait contrôler lui échapperait. Chapitre 2. L'héritage des ténèbres. Le 21e anniversaire de Jackie aurait dû être une nuit de célébration. Frankie Franchetti avait prévu une fête dans une boîte de nuit privée avec champagne à flot, filles superbes et musique assourdissante. Tout le clan s'y trouvait, riant, buvant, saluant l'homme qui incarnait déjà l'avenir de la famille. Jackie, lui, observait. Il souriait par habitude, mais au fond, quelque chose clochait. Depuis plusieurs jours, une pression étrange pesait sur sa poitrine. Des cauchemars le hantaient, un gouffre sans fond, des murmures incompréhensibles, des mains griffues qui s'étiraient depuis l'obscurité. Chaque nuit, il se réveillait couvert de sueur, persuadé que quelque chose en lui frappait contre la paroi de sa propre chair pour s'éveiller. Et ce soir-là, à minuit, l'horloge invisible frappa. Une douleur atroce lui lacéra le crâne, comme si ses os éclataient de l'intérieur. Il tituba hors de la salle, les rires et la musique s'estompaient derrière lui et s'effondra dans une ruelle déserte. Les lampadaires vacillaient, puis sans prévenir, les ténèbres jaillirent de son corps. Des tentacules d'ombre vivantes, huilées et déformées, s'arrachèrent de ses épaules. Autour de lui, des créatures grotesques apparurent, petites mais terrifiantes, avec des rictus démoniaques et des yeux brillants comme des braises. Il ricanait, obéissait à une force qui n'était pas la sienne. Jackie les voyait bouger, respirer, exister à travers lui. Il comprit alors que ce n'était pas une hallucination, c'était une révélation. Une voix profonde et ancienne résonna dans son esprit. « Tu es mon porteur, Jackie Estacado. Tu m'appartiens désormais. » La Darkness avait choisi son moment. Elle s'éveillait dans son sang,
comme elle l'avait fait pour tous ses ancêtres masculins le jour de leur 21e anniversaire. Elle lui offrait un pouvoir incommensurable, dominer les ombres, invoquer les légions infernales, régénérer son corps au-delà de l'humain. Mais ce don avait un prix. Dès qu'une lumière crue l'éclairait, ses nouvelles armes se dissipaient, et surtout, il comprit que cette entité n'était pas une alliée, mais une prisonnière ancienne qui utilisait son corps comme hôte. Elle ne pouvait exister que par lui, et lui ne pouvait l'empêcher de murmurer, de le pousser, de l'influencer. Cette nuit-là, ses premiers ennemis en firent les frais. Des hommes armés, rivaux de Franky, surgirent pour abattre Jackie. Mais au lieu de tomber, il se releva. Les ombres massacrèrent ses assaillants dans une danse de cauchemar. Les balles ne suffisaient plus. Ses adversaires n'avaient aucune chance. Quand tout s'acheva, il resta seul au milieu des cadavres, tremblant, couvert de sang mais intact. Les créatures d'ombre disparurent lentement, se fondant dans l'obscurité comme si elles n'avaient jamais existé. Jackie, haletant, leva les yeux vers le ciel noir de New York. Il venait de comprendre deux choses essentielles. Il était devenu infiniment plus puissant que n'importe quel mafieux, mais il n'était plus seul dans sa propre tête. Chapitre 3. Les chaînes du pouvoir. Depuis cette nuit d'anniversaire, Estacado n'était plus le même homme. Dans l'ombre, il sentait toujours cette présence comme un souffle chaud au creux de son oreille. La Darkness ne le quittait jamais. Elle n'était pas seulement un pouvoir, elle était une compagne intrusive, un parasite qui se nourrissait de lui, tout en lui offrant des armes inhumaines. Au début, Jackie crut qu'il pouvait la contrôler. Il l'utilisait comme un instrument, déchaînait ses créatures dans les guerres de gang et s'en servait pour exécuter ce que Franky désignait. Les ennemis qui jadis tremblaient à l'idée de croiser son regard se mirent à murmurer son nom comme celui d'un démon. Dans les ruelles éclairées au néon, on racontait que Jackie Estacado ne se battait plus seul, que l'ombre elle-même se dressait pour lui. Mais plus il s'en servait, plus il sentait les chaînes invisibles se refermer autour de lui. La Darkness avait ses propres désirs. Elle chuchotait, le poussait à tuer davantage, à laisser libre cours à ses instincts les plus cruels. Elle lui montrait la fragilité des hommes, la facilité avec laquelle il pouvait les briser. Parfois, il avait l'impression de perdre le contrôle, d'être spectateur alors que les ombres s'animaient d'elles-mêmes pour arracher des vies. Et puis, il y avait ses adversaires. Le monde avait toujours été rempli de tueurs, de flics corrompus et de traîtres, mais Jackie découvrit qu'il existait un ordre plus ancien que la mafia, un équilibre éternel entre la Darkness et son ennemi juré, The Angelus. Là où son pouvoir vivait dans la nuit, l'Angelus régnait dans la lumière, et cette lumière l'avait remarqué. La première fois qu'il rencontra une hôte de l'Angelus, il comprit que sa malédiction le dépassait. Les flammes dorées qui jaillirent pour l'attaquer réduisirent ses créatures d'ombre en cendres. Face à elle, Jackie sentit pour la première fois une peur véritable, la sensation de redevenir un simple mortel. Cette dualité devint son quotidien. La mafia le voyait comme un roi de l'ombre, mais dans son esprit se jouait une guerre plus vaste, un conflit millénaire dont il n'était que le nouveau soldat. La Darkness le voulait souverain des ténèbres, l'Angelus voulait l'anéantir. Au milieu de ce chaos, il essayait encore de rester humain. Il avait des désirs simples, profiter de la richesse, du luxe, des femmes. Mais chaque fois qu'il touchait à cette vie, elle lui glissait entre les doigts. Ses ennemis utilisaient ceux qu'il aimait pour le faire plier. Les rares moments de tendresse étaient brisés par des coups de feu ou des griffes de lumière. Il commençait à comprendre que plus il se débattait, plus il s'enfonçait. La Darkness n'était plus une alliée qu'on apprivoisait. Elle était une prison dont les barreaux étaient faits d'ombre. Jackie croyait diriger les ténèbres, mais en vérité, c'était elle qui dirigeait sa vie. Chapitre 4. Roi dans l'obscurité. Les années passèrent, et il cessa de croire qu'il pouvait échapper à la malédiction. La Darkness n'était plus un fardeau qu'il traînait, mais une armure qu'il endossait. Il comprit que se battre contre elle revenait à se battre contre lui-même. Alors il choisit un autre chemin, non plus la fuite, mais la domination. Il apprit à négocier avec l'entité, à imposer sa volonté dans le tumulte des murmures et des griffes mentales. Jackie ne fut jamais totalement maître, mais il devint un hôte redoutable, capable de plier les ombres sans se laisser dévorer par elles. Là où ses ancêtres avaient sombré dans la folie, lui se dressait, froid et lucide. Dans le monde criminel,
Sa légende s'éleva au-delà des frontières de New York. On murmurait qu'il ne pouvait être tué, que ses ennemis disparaissaient sans laisser de traces, engloutis par la nuit elle-même. Certains le craignaient comme un démon, d'autres l'idolâtraient comme un roi invisible régnant depuis les coulisses. Même Frankie Franchetti, jadis son père adoptif, finit par n'être qu'un pion dans son empire. Jackie avait dépassé son mentor, devenu l'incarnation d'un pouvoir plus vaste que la mafia. Mais ce trône avait un prix. Tout ce qu'il aimait vraiment, il le perdait. Les rares personnes qui comptaient pour lui étaient happées par cette guerre éternelle, broyée entre la Darkness et ses ennemis. La lumière de l'Angelus revenait toujours le traquer, comme un rappel cruel qu'il n'était qu'un maillon dans une chaîne qui se répétait depuis des millénaires. Pourtant, malgré cette fatalité, Jackie trouvait une forme d'équilibre. Dans les ténèbres, il avait bâti un royaume. Il n'était ni un simple homme, ni tout à fait un monstre. Il avançait dans cette frontière fragile, gouvernant la nuit avec une autorité implacable. Il savait qu'un jour, la Darkness se détournerait de lui pour choisir un nouvel héritier, comme elle l'avait déjà fait pour ses prédécesseurs. Son règne avait une fin programmée, mais tant que ce jour n'était pas venu, Jackie Estacado régnait sur les ombres. Et dans les bas-fonds de la ville, quand le soleil s'éteignait et que les ténèbres s'apaisissaient, un murmure revenait toujours, porté par la peur et le respect. Le roi marche dans la nuit. Je vous ai parlé de l'Angelus comme ennemi, mais Jackie en avait d'autres. Parmi ses ennemis emblématiques dont je vous ai parlé, il y avait certes l'Angelus, mais aussi Sonatine, le prophète des ténèbres. Sonatine est un mage puissant et manipulateur, l'un des plus grands adversaires de Jackie. Il est le chef d'un culte occulte. Il a consacré sa vie à étudier et à comprendre la Darkness. Il sait qu'elle se transmet de génération en génération et rêve de l'utiliser pour remodeler le monde selon sa volonté. Contrairement aux mafieux ou aux simples ennemis de la rue, Sonatine n'a pas peur de Jackie. Il veut le contrôler. Il agit comme un mentor noir, essayant de séduire Jackie avec des discours mystiques tout en orchestrant dans l'ombre des manipulations. Il est aussi très puissant. Il n'a certes pas la Darkness, mais il a le savoir. Ses rituels, ses connaissances occultes et ses manipulations psychologiques font de lui un ennemi qui ne cherche pas à détruire Jackie, mais à le plier. Estacado le méprise, car il refuse d'être une marionnette. Pourtant, Sonatine représente toujours une menace, car il connaît mieux que Jackie lui-même les règles de la Darkness et de l'univers des artefacts. Pour résumer, Sonatine est le sorcier manipulateur, celui qui veut s'approprier le pouvoir que Jackie porte, quitte à sacrifier tout ce qui se dresse sur son chemin. Il y a aussi Sarah Pezzini, la Witchblade. Sarah Pezzini est très différente. Elle n'est pas une ennemie au sens strict, mais plutôt une rivale, alliée et parfois adversaire. C'est une détective de la police de New York, déterminée et intègre. Un soir, en enquêtant sur une affaire criminelle, elle devint l'hôte de la Witchblade, un artefact ancien et conscient. C'est une arme vivante qui choisit son porteur. Elle est l'équilibre entre la lumière de l'Angelus et l'ombre de la Darkness. Avec elle, Sarah peut invoquer une armure organique, des armes surnaturelles et des pouvoirs qui défient la logique humaine. Comme porteur d'artefacts, elle et Jackie sont liés par une destinée commune. La Darkness, la Witchblade et l'Angelus forment une triade millénaire et leurs hôtes se croisent inévitablement. Sarah enquête souvent sur des affaires liées à la mafia et aux meurtres commis par Jackie, ce qui la place sur sa piste en tant que flic. Pourtant, au-delà de la loi, un respect étrange naît entre eux, parfois ennemis, parfois alliés. Ils oscillent entre confrontation et coopération, car leurs pouvoirs se complètent et s'opposent. Elle est en fait la rivale alliée, liée au même univers des artefacts, qui incarne la justice, là où Jackie incarne l'ombre. Mais malheureusement, elle a aussi subi, malgré Jackie, un viol. Pezzini tombe enceinte à la suite d'un événement mystérieux lié aux artefacts. Sa fille Hope est en réalité l'enfant de Sarah et de Jackie Estacado. Pourquoi Jackie? La Darkness a sa propre logique. Elle choisit des héritiers, manipule les lignées et force parfois des unions pour prolonger son influence. Même si Jackie et Sarah ont une relation complexe, c'est la Darkness qui a voulu cet enfant. Pendant qu'elle dormait dans un sommeil profond, elle fut VOL, pour pas dire le mot, ce qui donna une fusion entre l'héritage de l'ombre et celui de la Witchblade. L'être qui est né n'est pas un enfant ordinaire. Elle est vue comme une clé de l'équilibre cosmique entre les trois forces primordiales, la Darkness, l'Angelus et la Witchblade. De nombreux ennemis et alliés la considèrent comme une arme vivante, une menace à éliminer.
Elle refuse de voir sa fille utilisée par ses forces cosmiques, qu'elle soit lumière ou ténèbres. Pour la première fois, la dure détective se retrouve vulnérable, prêt à tout pour préserver son enfant. Quant à l'impact sur Jackie, pour lui, Hope représente une faiblesse, mais aussi une possibilité de rédemption. Malgré sa noirceur, il ressent quelque chose de sincère pour cet enfant. Pourtant, son lien avec la Darkness le rend leur relation fragile et dangereuse. Ce qui rend dans le fond cette histoire encore plus tragique, c'est que Hope n'est pas seulement un bébé. Elle symbolise l'idée que malgré la corruption de la Darkness et la rigidité de l'Angelus, une nouvelle voie pourrait exister. Une voie qui échappe au cycle éternel d'ombre et de lumière. Parlons un peu des différentes adaptations de The Darkness. À savoir qu'il y a eu des tentatives d'adapter le comics en film. Dans les années 2000, Topco, l'éditeur du comics, voulait donner une vie ciné à Jackie Estacado. En 2004, Dimension Film achète les droits. Le projet reste coincé en développement, jamais abouti. Puis en 2009, une autre tentative d'adaptation voit le jour, annoncée au Comic-Con, mais elle disparaît rapidement des radars. Résultat, malgré plusieurs annonces et un énorme potentiel visuel, The Darkness jusqu'à présent n'a jamais eu droit à son film officiel. Mais pour nous consoler, nous avons eu les adaptations en jeux vidéo, qui quant à elles sont une grande réussite, car c'est là que The Darkness a vraiment marqué. En 2007, un jeu The Darkness sort sur PS3 et Xbox 360. Il est développé par Starbreeze Studios, ceux derrière le jeu Chronicle of Riddick Escape from Butcher Bay. Le jeu est un FPS narratif où on incarne Jackie le soir de ses 21 ans, quand il reçoit le pouvoir des ténèbres. Il y a une ambiance sombre, un doublage culte, Mike Patton, le chanteur de Fate No More, qui pour la version originale prête sa voix à la Darkness. Le jeu est un mélange de fusillade et de pouvoirs démoniaques, invoquer des tentacules, éteindre les lumières et dévorer les cœurs. Pour ma part, les gros points forts de ce dernier sont la narration tragique et une grande immersion. Puis en 2012, The Darkness 2 voit le jour sur PS3, Xbox 360 et PC. Cette fois, il est développé par Digital Extreme. C'est la suite Directo 1, un style plus proche du cel shading pour rappeler le côté comics. Dans cet opus, Jackie lutte contre la Fraternité, une organisation qui veut contrôler la Darkness. Le gameplay est plus nerveux, la possibilité de tirer et de utiliser les tentacules en même temps. L'histoire quant à elle pousse plus loin le côté psychologique et tragique avec une ambiance parfois plus intime. Mais depuis, pas de Darkness 3 annoncé, malgré une petite fanbase qui réclame encore un retour. Contrairement à Witchblade, l'autre licence phare de Topco qui a eu une série télé, The Darkness n'a pas eu de vraies adaptations en série ou animation. Il a surtout été vu à travers des crossovers dans les comics, Witchblade, Batman, Alien Predator, Tomb Raider, Superman, Incroyable Hulk, Wolverine, etc. Mais c'est ces deux jeux vidéo qui restent la référence pour beaucoup d'entre nous. Donc on pourra vraiment regretter que The Darkness a manqué le train côté cinéma-série, mais il aura quand même marqué les esprits grâce à ses comics et ses jeux vidéo cultes qui traduisent super bien son mélange de violence, de noirceur et de drame. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour ceux qui connaissent déjà le personnage, j'espère vous avoir appris peut-être quelques trucs en plus, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous l'avoir fait découvrir lui et son univers. À savoir aussi que j'ai été très soft dans les images, car c'est un comics extrêmement sanglant, horrifique et sexuel. On y trouve des hommes et des femmes dénudés dans énormément de pages, et des démembrements, de l'hémoglobine, et j'en passe. Malheureusement, je ne peux pas mettre ça sur YouTube, car ça ne passera pas du tout. Sur ces derniers mots, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.